parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands, et devant toi je me répands, Seigneur. Devant toi je me répands, et devant comme l'agir devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, aide-moi si tu voudras. Oh, devant toi je me répands, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me répands, aide-moi si tu voudras. Devant toi je me répands, aide-moi si tu voudras. Alors, le thème que je voudrais développer très brièvement est la miséricorde. Et mon texte se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Alors, nous avons une image du cœur miséricordieux de Jésus-Christ de Nazareth dans ce passage. Et tel que Jésus a été miséricordieux avec cette femme, c'est ainsi que nous implorons sa miséricorde sur notre propre vie et sur cette nation en cette période relative au coronavirus au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous lisiez dans Jérémie 3, le verset 12, pour voir comment le Seigneur lui-même s'est défini dans ce passage. Si entre-temps, vous continuez par douter de sa miséricorde, va, crie ses paroles sur le septentrion. Dis, Israël, rebelle, je ne sais pas comment tu t'appelles, par quel nom tu te nommes, mais je sais que Dieu m'envoie te communiquer ce message. Il dit, va et
Dis à Israël rebelle. Dis à quelqu'un de rebelle. Quelqu'un qui fuit sa face à cause du mal commis. Dieu me charge de te dire, selon sa parole, qu'il est miséricordieux. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et donc méritent au jour le jour la colère incessante de Dieu. Mais grande est sa miséricorde. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, Il a dû être rendu semblable en toutes choses a dû être rendu semblable en toutes choses, Jésus-Christ, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Donc, Jésus de Nazareth, dans le service de Dieu, a été du début jusqu'à la fin un souverain sacrificateur miséricordieux. Un père de miséricorde. Un père de miséricorde. Sinon, comment est-ce qu'il pouvait défendre une telle femme? Alléluia. Amen. Et donc c'est comme il le dit ailleurs, dans le livre de Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Il y a encore une place pour toi à la croix. Dieu ne t'a pas rejeté. Il t'a pas rejeté. Nous avons besoin de sa miséricorde et sa miséricorde est disponible. Et c'est le moment pour que tu fasses appel à cette miséricorde. Cette miséricorde, je vais vous montrer comment la provoquer. Tout simplement. Tournez votre Bible dans le livre des Proverbes. Proverbe 28, le verset 13. Et après cela, nous allons prier. Prier pour que sa miséricorde intervienne dans notre vie. Car quand ça intervient, quand la miséricorde de Dieu se met à parler, pendant que les hommes seraient en train de te condamner, Dieu, lui, rapidement, il aurait commencé par t'élever. La miséricorde de Dieu confond les hommes dans leur langage de condamnation vis-à-vis de toi qui as fauté devant eux tous. Comme ça, la miséricorde, là, vient, te relève, continue en même temps de te faire avancer rapidement même, pendant que eux, ils sont encore là en arrière, en train de te critiquer. Bien aimé, n'est-ce pas merveilleux? Celui qui cache ses transgressions ne considère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu caches tes transgressions, si tu ne les avoues pas, tu ne peux pas jouir de cette miséricorde, alors qu'elle est disponible. Cette miséricorde est disponible pour te transférer de l'enfer au paradis, de la maladie à la guérison. Parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Oh Seigneur, toi qui prends plaisir à la miséricorde, fais ma miséricorde. Que le miracle qui est parti revienne. Que la grâce qui a été volée me soit restituée. Amen. Dans ta miséricorde, Seigneur, fais-moi grâce. Ta miséricorde. Fais ma miséricorde. Selon ta grande bonté, fais-moi miséricorde. Fais miséricorde à notre nation. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, nous avouons nos erreurs, les erreurs de nos aïeuls, les erreurs de cette nation, le sang versé, l'idolâtrie dans ce pays. S'il te plaît,
Où que tu sois, avoue quelque chose à Dieu. Quelque chose de secret que personne ne connaît avec toi. Déchire ton cœur. Dis-le lui. Il est fidèle. Tu as besoin de sa miséricorde. Autrement dit, si tu ne veux pas la miséricorde de Dieu, reste confiné sur ton mal. Ne l'avoue pas. Ne le délaisse pas. Nous ne pouvons pas faire tout comme si tout va bien. Nous ne pouvons pas faire tout comme si il ne se passe rien. Il se passe des choses dans cette nation. Fais miséricorde. L'association des gays, des clubs de prostituées, où les noms sont transformés. On ne parle plus de prostituées, on parle de travailleurs de sexe. Ce fléau qui se développe dans notre pays, les réseaux de sorcellerie, des écoles de sorcellerie. Seigneur, oh, fais miséricorde. La promotion de la sorcellerie, la promotion de l'idolâtrie. Seigneur, fais miséricorde. 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 Fais miséricorde sur mes adultères, mes fautes cachées, mes péchés cachés. Fais miséricorde. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi selon ta grande compassion. Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde à ma vie. Fais-moi miséricorde, Seigneur. Ne te souviens pas des fautes, des péchés de mon passé. Seigneur, je prie avec toi en ce moment, avec le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Père, cette nation a péché contre toi. Cette nation a fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oh Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons appel à ton sang, à ta miséricorde. Que ce mal, le coronavirus, ne se répande point sur cette nation. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, voici quelque part dans une maison, nous crions à toi. Nous crions pour ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde par rapport à ce mal, par rapport à l'économie de notre nation. Est-ce que tu peux te mettre à genoux et réclamer sa miséricorde? Oh, aie pitié, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos fautes. Ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Jésus, Jésus, Jésus. Fils de David. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur pour ces moments d'enseignement, d'exhortation. Dis-le merci. Dis-le merci. À présent, je te touche au nom de Jésus-Christ. Toi qui te condamnes, tu cherches d'enfant, tu n'en as pas. Et tu te condamnes parce que tu trouves que tu as commis des erreurs. Je te touche par l'onction. L'onction qui brise le joug. Oh oui, sois libéré. Amen. Reçois sa touche. Reçois sa touche. Reçois sa touche. Sois libre.
Oh oui, toi qui penses que c'est fini, c'est pas fini. Tu as fait enfant et tu as perdu ton enfant. Et tu penses que c'est fini, non. J'entends la miséricorde de Dieu parler à nouveau en ta faveur. Si tu le crois, dis-moi Amen. Amen. Par sa miséricorde, il prend les pauvres des tas d'ordures et il les positionne dans la classe des rois. Ce ne sont pas des mérites. Que la miséricorde de Dieu t'élève davantage. T'élève davantage. T'élève davantage. Te rehausse davantage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens passent et meurent, tu passeras par là, tu ne mourras point. Car sa miséricorde te sauvera. Je te vois guéri de ce cancer. N'aie pas peur, toi qui as mal au sein. Tu es touché maintenant. Guéris. Ce mal a séché maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois le vent de la miséricorde souffler. Oui. Je peux voir le Seigneur sauver ses enfants. Je peux le voir susciter de l'aide en ta faveur à cause de sa miséricorde. Oh oui, reçois son aide. 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 Reçois son apport. Reçois son apport. Je suis dans la joie. Parce que j'entends sa miséricorde parler en ma faveur. Ça me dit, je l'aime d'un amour infini. C'est pourquoi je lui conserve ma miséricorde. Le Seigneur t'aime d'un amour infini. C'est pourquoi il te conserve encore l'accomplissement de la plénitude de ta destinée. Il te conserve encore ce mariage. Il te conserve encore ce miracle. Il te conserve encore ce voyage. Non, c'est pas fini. Dis-lui merci, dis-lui merci. J'entends une voix qui dit, ils te verront. Et ils verront, ils liront la gloire de Dieu sur ta vie. Prends courage. Prends courage. Prends courage. C'est sa miséricorde qui pardonne l'impardonnable et qui relève le terrassé, voire le mort. Merci Seigneur. On se demande comment celui-là, celle-là, peut être élevé jusqu'à ce point. Ce serait ta portion. Ce serait ce que le Seigneur fera avec toi au milieu de ces situations. Et après, il t'élèvera au grand étonnement du monde au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénit, les extrémités de la terre tremblent. Ce serait ta portion, ce verset au nom de Jésus. Amen. Dis-le merci. Merci Saint-Esprit. Dis-le merci. Merci Amen.